Bonjour, c'est Pauline Grisoni pour 20 minutes. Bienvenue dans ce premier épisode de l'État des lieux, le podcast de 20 minutes et la forêt. On commence notre série en 4 épisodes par un sujet qui vous parlera forcément notre lieu d'habitation à l'heure du télétravail, des réunions Zoom interrompues par les enfants restés à la maison. Que recherchent aujourd'hui les Français qui ne peuvent plus voir en peinture leur intérieur? Discussion et décryptage avec Yann Géano, président du réseau d'agences La Forêt. C'est parti! Ah, la campagne, longtemps boudée au profit de la ville, vous savez, la culture, les sorties, les restaurants, tous ces avantages qu'on a dû mettre de côté au profit d'un abonnement Netflix. Elle retrouve en ce moment vraiment ses lettres de noblesse, de la verdure et de l'espace à petit prix. Les arguments sont nombreux. Pour autant, Yann Géano, est-ce que la campagne gagne réellement du terrain sur la ville? Alors, mythe du Covid ou réalité? Alors dans les intentions, la campagne gagne du terrain. Un projet immobilier, c'est d'abord une recherche, souvent sur Internet. Aujourd'hui, 90% des recherches débutent sur Internet. Et c'est vrai qu'on voit les recherches pour les maisons, pour les banlieues, pour les villes moyennes, qui progressent très fortement. Et aujourd'hui, 65% des recherches sur le site laforêt.com sont réalisées pour des maisons. Ensuite, la deuxième étape du projet immobilier, c'est la visite. Est-ce que ces citadins visitent des maisons, visitent en banlieue, en ville moyenne, à la campagne? Oui. Et puis la troisième étape, c'est finalement la conclusion, le moment où il faut sortir le stylo. Et là, c'est pas nécessairement le cas parce qu'il y a encore beaucoup de questions pour lesquelles nous n'avons pas de réponse. Le télétravail, la stratégie des entreprises, le déménagement, la vie en hiver, etc. La bonne connexion Wi-Fi aussi, j'imagine que ça doit compter. Dites-nous quelles sont les régions qui ont fait le plus gros cap. J'imagine que les recherches pour une maison avec jardin ou appartement terrasse ont dû exploser dans les villes à moins d'1 heure de Paris. Oui, alors la région qui a explosé devant toutes les autres, c'est la Normandie. En effet, la proximité de Paris, presque le 21e arrondissement maintenant. Oui. La Bretagne aussi, avec ses côtes et son climat tempéré qui est recherché. Et puis, plus globalement, toutes les villes moyennes, tous les sites à 1 heure, 1h30 des grandes métropoles, le pied des lacs de Savoie pour les Lyonnais par exemple. On le sait, les Français en ce moment ont de plus en plus besoin d'espace et puis en plus ont évidemment cruellement manqué d'interaction sociale ces 15 derniers mois. Est-ce que vous avez ressenti des demandes particulières à ce sujet? Je sais pas, une envie de partager des espaces collectifs? Peut-être que le neuf réfléchit de plus en plus à du lien social. Est-ce que vous ressentez ça comme une tendance de fond? Alors on le voit, les Français attendent en effet que les terrasses rouvrent leurs portes pour les gagner et pour pouvoir avoir une relation avec les autres. Pas tant que ça. Dans un premier temps, ce qu'on ressent vraiment, c'est ce besoin de la pièce en plus, ce besoin de ce logement dans lequel on peut télétravailler autrement que sur la table basse du salon. Et puis un extérieur pour boire une menthe à l'eau ou s'aérer, que ce soit un balcon, une terrasse ou un jardin pour une maison. Ils ont bien raison. Justement, vous parlez de télétravail. C'est une manière d'envisager son activité professionnelle qui a effectivement tout bouleversé en termes d'habitation. Alors moi, je me pose la question, est-ce que vous avez vu une différence à ce sujet sur les attentes des futurs acheteurs? Qu'est-ce qu'ils recherchent en priorité? Est-ce que c'est justement le balcon menthe à l'eau? Est-ce que c'est le bureau avec une bonne connexion Wi-Fi? Qu'est-ce qu'ils recherchent qui est adapté à leurs nouveaux besoins à l'heure actuelle, les Françaises et Françaises? En fait, il n'y a pas un critère, mais un logement global. Donc le logement idéal des Français aujourd'hui, c'est plutôt un logement individuel pour éviter d'avoir les nuisances sonores qu'on peut avoir dans une copropriété. C'est plutôt un logement qui est une pièce en plus pour avoir un bureau séparé, avoir un sanctuaire également, un jardin pour pouvoir en profiter, et puis des infrastructures à proximité. C'est pour ça que les villes moyennes grimpent dans le classement et sont plébiscitées par les Français. Les infrastructures de transport pour se déplacer vers les grandes villes, les infrastructures scolaires, de loisirs et de culture également. Moi, j'aimerais creuser un peu plus sur le sujet. Est-ce qu'il y a une typologie de biens recherchés en ce moment? Est-ce que le neuf a encore la cote selon vous? Est-ce que la tendance va se tasser? Ou est-ce qu'on assiste à une réelle vague de fonds? Concrètement, j'ai un appartement en ce moment que je veux vendre. Il n'a pas de balcon. Je suis en pleine copropriété et je dois dire que c'est un petit peu bruyant, c'est un appartement ancien. Est-ce que je suis foutue puisque je ne corresponds plus du tout à la demande du moment? Est-ce que
Non, je crois rassurez-moi. Il ne faut pas désespérer. Déjà, cette envie de maison, cette envie d'appartement avec une belle terrasse et une vue dégagée, c'est une envie. Tout le monde n'en a pas les moyens. Vous savez que sur le marché immobilier, on a plusieurs catégories d'acquéreurs. On a des investisseurs qui peuvent s'intéresser à votre logement s'il est bien placé. On a également des primo-accédants. Et évidemment, quand on commence son parcours d'acquisition dans l'immobilier, on n'achète pas immédiatement une grande villa en bord de mer. Donc, vous trouverez évidemment des acquéreurs. Un chiffre, aujourd'hui, en France, on a au sein du réseau La Forêt 19 acquéreurs en base de données pour un bien proposé à la vente. C'est vous dire que le marché est quand même fortement déséquilibré et qu'il y a beaucoup de Français qui cherchent à acquérir un logement. C'est rassurant. Et puis j'ai une baignoire et je me dis que ça, c'est un super argument malgré tout. Question bonus. J'aimerais un peu de positif dans tout ça. Est-ce qu'on peut trouver un impact réellement positif à la crise du Covid au niveau du marché immobilier? Qu'est-ce que vous en pensez? On peut en trouver plusieurs, mais je vais insister sur 2 impacts. Le premier, c'est le rôle de l'agent immobilier qui a été souligné, ce rôle humain de go-between, d'intermédiaire. Les Français ont vu que l'agent immobilier, ce n'était pas seulement celui qui connaissait les prix du logement, qui était capable de faire des visites, mais c'est aussi celui qui était connecté au notaire pour informer les clients et leur dire où en était leur projet de vente, pour les mettre en relation avec le gardien de leur immeuble, pour les mettre en relation également avec les services d'urbanisme de la ville. Donc c'est un acteur hyper local et les Français l'ont constaté, c'est le premier bénéfice. Et le deuxième bénéfice, c'est aussi le recours à la technologie. Les Français et nous-mêmes, nous sommes inégaux face à la technologie. Et là, les clients, les consommateurs ont pu voir qu'un réseau comme le réseau La Forêt proposait beaucoup de solutions pour continuer à travailler à distance, de la signature électronique qu'on utilise depuis 4 ans, de la visite en visio. C'est un process qu'on a lancé il y a maintenant 1 an avec une visite, en effet, avec le propriétaire lorsqu'on était totalement confiné, qui fait la visite avec son téléphone sur du FaceTime et puis un acquéreur de l'autre côté et l'agent immobilier également. Et de façon plus globale, au niveau du marché immobilier, est-ce que vous pensez que ça va le déséquilibrer ou au contraire, ça va lui redonner un certain élan à cette sortie de crise du Covid? L'année 2020 est la 2e meilleure année de tous les temps en termes de volume de vente en France. C'est une année extrêmement dynamique. Les Français ont démontré leur surcroît d'appétence pour la pierre et ça ne s'est pas démenti. Donc c'est encore plus déséquilibré que ça ne l'était auparavant. On a beaucoup d'acheteurs ou beaucoup d'intentions d'achat pour très peu de biens disponibles et des biens qui partent très vite. En France, on vend un logement en moins de 90 jours, moins de 70 jours en Ile-de-France et à Paris. Il fait bon vivre d'être vendeur à l'heure actuelle. Nous avons demandé à la communauté 20 minutes leurs questions sur l'immobilier. Maureen, par exemple, souhaite acheter du côté de Brest un appartement pour le mettre en location. Elle se demande si elle ne devrait pas attendre que la crise soit finie et que la tendance à l'exode des Parisiens se soit un peu tassée. Du coup, doit-elle patienter quelques années et espérer que le climat finistérien les convainque de faire demi-tour ou alors, au contraire, y aller maintenant? Alors déjà, Brest et le Finistère, c'est un choix très pertinent, très judicieux, étant moi-même breton. Je crois que le projet immobilier, il n'y a pas vraiment de notion de timing. Il y a une ambition pour Maureen d'investir. Aujourd'hui, c'est le moment. Est-ce que les prix vont baisser? Est-ce que les prix vont monter? Ce qui est certain, c'est qu'à partir du moment où on constate une baisse ou une hausse, c'est que c'est déjà trop tard, ça s'est déjà passé. Donc je crois que Maureen a raison de se lancer dans son projet qui va plutôt lui permettre de se constituer un patrimoine et de faire un peu d'épargne forcée également pour les années à venir. Merci à Yann Géano d'avoir apporté son éclairage sur l'immobilier à l'ère du Covid. Rendez-vous sur laforêt.com/contact avec un S si vous avez d'autres questions ou un projet immobilier en tête. Les conseillers La Forêt se feront un plaisir de vous accompagner. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de l'État des lieux.